Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques produits pour les écureuils. Donc, je vais installer tout un tas de produits là, dans le jardin. Donc, l'écureuil, petit rappel, c'est une espèce protégée en France, en tout cas. Je parle de l'écureuil roux. Donc, c'est une espèce protégée parce qu'elle est en voie de disparition. Il y a des endroits où il y en a pas mal, des endroits où il y en a peu. J'ai de la chance d'en voir régulièrement. Donc, je sais pas s'il y en a plusieurs, s'il est tout seul, s'il y a un couple, je sais pas encore. Je le vois souvent passer. Donc j'ai essayé de chercher un peu où est-ce qu'il pourrait être le mieux. Et ça se situe là. Là j'ai quelques sapins. Et je vous montrerai après, mais je vois que les pommes de pin sont grignotées. Il y a aussi des noisettes aussi, donc des petits trous. Il a l'air d'être pas mal dans cet endroit-là. C'est un secteur assez grand hein, quand il est en pleine nature, l'écureuil. C'est pas pareil que quand c'est dans un parc forestier ou un truc comme ça où il va se cantonner, il va être à plein. Là, ils ont leur terrain, ils ont déjà à manger partout. Mais je vais essayer quand même de le fidéliser et puis de lui faciliter la vie en lui donnant tout un tas de nourriture et un petit aménagement de son territoire. Donc je vais vous présenter quelques produits. Et après, on va on laissera quelques mois, le temps que l'écureuil s'adapte à ça, et puis je mettrai une caméra pour observer s'il y vient ou pas. Donc qu'est-ce qu'il y a comme produit? Alors, nous allons voir tout ça en détail. Donc là déjà, c'est de la nourriture spéciale pour écureuil. Là j'ai acheté un seau de 2 kg. Ça se vend aussi il y a des petits packs aussi. Là il y a 600 et quelques grammes. Ouais, 600 grammes. Donc dedans qu'est-ce qu'il y a? Donc il y a des cacahuètes. Là il y a que des cacahuètes et je ne sais pas trop quoi dedans qui sont déjà ouvertes. Arachides entières, arachides concassés, noisettes, raisins secs. Qu'il y a là-dedans. Dans le seau, c'est peut-être le même genre. Je sais même pas, j'aurais peut-être dû le lire avant de faire la vidéo. Alors c'est écrit tout en allemand, donc on oublie, mais vu les photos, il y a des morceaux, il y a des noisettes, des bouts de maïs, des graines de tournesol, enfin il y a pas mal de choses. Alors vous pouvez aussi acheter séparément, vous achetez des gros paquets de cacahuètes, vous pouvez les laisser ouvertes, avec la coquille, ou alors les ouvrir. C'est mieux de le laisser un peu se débrouiller à décortiquer. Donc on va mettre un peu de tout, mais pour que ça sente, j'ai pris ça tout de suite déjà parce que l'écureuil doit sentir la nourriture déjà pour s'approcher. Déjà il va voir les maisons, les trucs, il va se dire qu'est-ce qui se passe d'un seul coup dans la nature, puisque bon, je suis pas là tous les jours. L'idée c'est pas de l'apprivoiser, c'est un animal sauvage. Moi je suis content de le voir dans la nature, j'ai pas envie de l'appeler et qu'il vienne quand je l'appelle quoi. Il faut que ça reste un animal sauvage. Je veux pas non plus qu'il se fasse bouffer, attraper par tous les autres prédateurs autour. Donc on va le laisser sauvage. Alors, nous allons voir tout ça en détail. Je vais rapprocher la caméra, histoire de montrer ça un peu mieux. Et puis on va démarrer. Donc voilà, ça, c'est pas si, je peux ouvrir le pot déjà. Alors voilà, déjà le seau. Ah, ils sont pas mal, hein, ces seaux-là. C'est marrant, c'est trouver un truc. Alors c'est sur Amazon, je mettrai le lien dans le descriptif. Ça vient d'Allemagne. Mais si on l'achète directement sur Amazon Allemagne, c'est plus long à venir et c'est un peu plus cher, donc ça vaut pas le coup. Je l'ai pris avec l'Amazon Prime, le lendemain j'avais. L'ouverture elle est pas mal, hein. J'ai vu ça. Alors, par contre à l'envers, je fais gaffe, comme il fait froid, on est en plein hiver, je suis dehors. Donc j'ai un peu froid aux doigts, j'ai pas envie de m'exploser. Donc il y a une ouverture facile. L'ouverture facile par contre quand on est à l'envers c'est jamais simple. Il faut pas que ça s'ouvre trop facile, sinon vous en foutez partout. Alors je vais peut-être me mettre face à moi pour l'ouvrir. Eh ben non, fallait l'ouvrir complètement comme ça pour la première ouverture. Vous avez entendu clac? Ah ouais, super bien. Finalement, il y a juste à faire ça. Tac, et ça l'ouvre et on tire. Je referme juste pour le montrer que c'est vraiment une ouverture qui est top. Donc là, vous voyez, il est parti, on lève. Mais il faut lever vraiment complètement. Tac. Ça fait clac. Et hop, et on ouvre. Je vous montre à l'intérieur, voilà. Il y a des noisettes, des bouts de maïs, du tournesol.
Ah, déjà moi je le sens, donc lui il va le sentir, puisque l'écureuil, c'est quand même, lui c'était l'idée, c'est un peu comme une espèce de rat, un petit peu plus gros, mais ça a de l'odorat. Donc je referme le seau, je le mets sur le côté. On va voir tout de suite le pot d'à côté. Voilà, on va voir la mangeoire. La mangeoire ouverte. Bon là j'ouvrirai après pour remplir une fois que j'aurai fixé sur l'arbre. Je vais mettre comme il y a plusieurs arbres, alors vous voyez derrière, là il y a une échelle, puisque le nichoir faut le mettre au moins à 3 mètres du sol. Et puis la mangeoire, je ne vais pas la mettre à ras du sol pour pas que ce soit un chat qui vienne et qui attrape l'écureuil quand il mange. Il peut y avoir des fouines, il peut y avoir pas mal de choses qui viennent attraper l'écureuil pour le manger. Il y a les fouines, qu'est-ce qu'il y a comme truc. Il y a les buses aussi dehors, là il y en a une qui se balade souvent au-dessus de mon terrain. C'est également une espèce protégée, donc ouais. Je vous montre un peu comment elle se fait la cabane. Donc comment la fixer, ils n'ont rien mis pour la fixer, donc ça veut dire qu'il faudra que je mette des clous à l'intérieur contre l'arbre ou alors la mettre contre une branche. Ça va peut-être pas être facile. Voilà comment elle se présente. Alors j'ai déjà vu des vidéos, il y en a où il y a des oiseaux qui viennent manger. Et puis il y a aussi l'écureuil, donc il vient, il peut se poser, il vient à l'intérieur, il monte sur le toit, il se démerde, il fait sa vie. Comme vous le voyez, ça fait un reflet. C'est un truc pour écureuil. De toute façon, je marquerai dans l'article, mais vous marquerez un peu tous les descriptifs, tous les trucs de ce que c'est. Mangeoire, écureuil. Bon, cette mangeoire là, c'est pas mal. Mais elle a un inconvénient, c'est que les oiseaux aussi peuvent venir. Donc j'ai acheté un autre modèle. Alors l'autre modèle, on va baisser la caméra. Hop. Donc là je suis dehors, on est en plein hiver, donc j'ai un peu froid au dos. Mais c'est quand même plus joli que d'être dans une maison pour montrer. Donc là, voici un autre type de mangeoire. On va le déballer. Alors cette mangeoire là elle est bien parce que l'écureuil il va être obligé d'ouvrir la trappe pour aller chercher à manger. Alors, vous allez me dire c'est un animal sauvage, comment on peut faire, vous allez le dresser pour pouvoir pour qu'il sache comment ouvrir. Ben non, il va se démerder, c'est pas con l'écureuil. Je vais vous montrer le principe, vous allez comprendre tout de suite. Donc je vous fais découvrir en même temps que vous. Oh super, il y a même une notice. Bon bah là par contre je vais demander à ma traductrice après parce que la notice elle est top. Avec des belles photos et tout, mais c'est tout écrit en allemand, donc ouais, voilà, c'est chaud. Enfin moi on regarde les photos déjà, on se donne tout de suite. Waouh, waouh, waouh. Alors sauf que là je me dépêchais de le mettre en hiver, parce que en hiver c'est là que ça a plus de mal à trouver à manger. Mais les pommes de pin je vous montrerai après, là on est sous des sapins, il y en a plein de manger, de décortiquer là, comme on voit là. C'est un des indices qui m'a incité à vouloir venir le mettre à cet endroit-là du jardin. Voilà l'écureuil qui est en train de le manger. Donc je range la notice et je sors la mangeoire. Alors c'est tout petit, hein, puisqu'un écureuil c'est pas énorme. Voilà. Donc le principe, je mets un peu en biais puisque sinon, alors là non plus pour le fixer il n'y a rien. S'il y a 2 trous pour pouvoir mettre 2 clous dans l'arbre, si on n'arrive pas à trouver les 2 planches. Le principe, on met à manger là-dedans. Là il y a une sorte de plexiglas mais qui est très dur que l'écureuil ne pourra pas bouffer. Le principe, comme ça va être mis, vous laissez ouvert, il va sentir l'odeur, mais il ne pourra pas passer pour aller le chercher. Donc ce qu'il va faire, il va mettre son museau là, il va voir que ça bouge, et au fur et à mesure il va être habitué à lever le couvercle et que ça redescende. Par contre là, il est neuf et il a du mal. Je pense que celui-là, il faut que je mette un petit coup de lime pour que ça redescende bien. L'intérêt d'un modèle comme ça, c'est que comme il se referme, les oiseaux vont pas venir, ils pourront pas venir grignoter. Donc voilà, ça c'est un autre modèle. Et maintenant, on va regarder le nichoir.
que le nichoir, c'est beaucoup plus gros. Le carton est plus imposant, vous le voyez. Je vais reculer un peu ma table. Hop là. Voilà, voilà. Alors j'ouvre, est-ce qu'il y a un haut, un bas? Visiblement c'est ça qui s'ouvre. Ah j'adore. Bon, je crois que c'est de la même marque. Donc il y a encore le catalogue. Ah là là là, j'adore. On va aller voir des petits dedans. Je vais prendre comme ça. L'écureuil avec les petits. Donc l'écureuil il peut faire pas mal de petits. Je crois que c'est entre 5 et 8 ou 9. Bon, par contre la femelle elle a que 8 mamelles, donc s'il y en a plusieurs, bah, celui qui est le plus timide il mangera pas et donc il mourra de faim. Donc vous savez qu'il n'arrivera pas, l'écureuil n'arrivera pas à élever plus que 8. Parce qu'au début ils sont complètement dépendants, tous les animaux. Là on voit quand c'est monté dans l'arbre. Bah, pareil c'est dommage, les Lornotis ça sent super bien mais tout en allemand. Ça, je laisse dedans et je sors. Ah ça sent, le bois il sent. Alors c'est des bois, je sais plus quoi là, une norme spéciale pour le bois. Pas traité ni rien du tout. Parce que le but c'est pas de mettre des pesticides en plus. Donc voici comment que c'est fait. Alors faut savoir qu'un nichoir écureuil, il faut qu'il y ait plusieurs en sortie. Puis déjà, il faut savoir aussi qu'il est habitué par rentrer par en dessous. Donc ça c'est le dessous. Mais il faut aussi qu'il puisse s'échapper s'il y a un prédateur. Donc il y a une sortie là sur le côté. Là il a la tête qui peut sortir, il aime bien. Et il y en a une troisième là, sortie. Sur le côté, ça c'est... Vous n'allez pas quand il y a l'écureuil dedans avec les petits, vous n'allez pas les embêter. Ça c'est pour ouvrir la trappe pour nettoyer. Alors, on tourne et... Allez où la trappe? Je sais même pas. Non, ça va se dévisser. C'est pour accrocher quelque chose. Voilà, ça se lève là comme ça. Là c'est pour aller nettoyer quand vous savez qu'il n'y a personne dedans. Voilà, je vous montre l'intérieur. Tac. Si on remet ça, ça peut pas s'ouvrir. Voilà. Donc tout est déballé. Maintenant bah je vais aller mettre, je vais regarder l'endroit où je peux le mettre. Je vais chercher des clous, puis je vais aller mettre ça en place, hein, en haut de l'arbre. Alors je viens de mettre en place les nichoirs, le nichoir, les mangeoires. Puis là bah, je vais ouvrir ça pour pouvoir mettre dedans quoi. Alors je vais l'ouvrir proprement, mais de toute façon je vais mettre tout le paquet. Donc, bien sûr il y a un filet, on laisse pas le filet, surtout pas. Voilà, c'est divisé en deux portions. Ouais, c'est rigolo. Donc bah, je vais l'ouvrir et puis on va le mettre en place tout de suite. Donc j'ouvre les deux. L'autre c'est pareil, le haut et le bas. Et on va le mettre tout de suite, les deux paquets. Je vais pas le mettre en deux fois, moi je mets tout, puisque là c'est la première fois que la mangeoire elles sont mises, donc il faut que ça sente, pour que ça attire les écureuils. Alors il y a une des deux mangeoires qui est à ciel ouvert, donc là il y aura aussi des oiseaux qui vont venir. Il y a peut-être plus de chances que les oiseaux arrivent avant l'écureuil. Et puis l'autre qui est spécial écureuil, donc là celle-là, il n'y aura pas de problème. Donc on va les mettre ça tout de suite dans le nichoir, dans le mangeoire. Un premier sachet. Hop. On va prendre les deux même direct. Soyons fous. Bon, d'une main,
c'est pas simple puisque là je tiens la caméra. Alors, le premier, donc je le mets pas très haut parce qu'il faut pouvoir ravitailler. Donc je le pose par terre, je trappe le sac. J'aurais dû faire une plus grosse ouverture. Je ne l'ai pas mis très haut, mais moi je suis pas tellement grand finalement. Parce que j'ai quand même du mal. Bon, ça remplit pas tout. Donc je mets bien le deuxième sachet. Deuxième sachet qui est par terre, donc je l'attrape. Hop là. J'en fous plein par terre. C'est pas grave, comme ça il les verra peut-être avant. Voilà. Là c'est mis. À mon avis ils vont jeter plein par terre quand ils vont remplir. Donc là je pousse bien au bout. Ah ouais, j'aurais peut-être pas du tout mettre. En fait je vois pas le haut. Je vais vider ce qui reste de la boîte. Je leur laisse pas le plastique avec l'emballage puisque de toute façon ils vont pas les en acheter. Je pousse tout au bout. Voilà, ça fera moins par terre. Donc là c'est la première mangeoire. Là vous voyez l'échelle. Là, je vais vous montrer tout de suite l'échelle. Je viens d'aller mettre la nichoire là-haut. Et sur l'autre sapin, il y a un autre mangeoire. Donc là, je prends le seau. Donc voilà l'autre nichoir. Mangeoire. J'ai du mal avec les mots. Donc ça se soulève. Donc quand il viendra manger, l'écureuil va sentir, il va se poser sur le rebord. Il poussera avec sa tête pour pouvoir aller dedans. Donc là, je vais en foutre dedans. Bon, je pose la caméra pour pouvoir remplir, sinon je vais en foutre partout. Alors voilà, c'est rempli. Je monte le bas. Il y a tout. Vous voyez la trappe en plastique là. C'est un plastique dur, je sais plus ce que ça s'appelle comme. En tout cas, il peut pas le bouffer. Il y a même un bord là pour éviter qu'il puisse se blesser quand il pousse son cou. On referme la trappe. Par contre, la trappe, je trouve qu'elle est un peu dure. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre un coup de lime là pour qu'elle puisse redescendre tout seul. Hop, attends, on le remarque. Voilà, parce que normalement, elle devrait redescendre tout seul. Là, elle redescend pas. Le fait de l'avoir vissé, j'ai pas mis des clous, j'ai mis des vis, ça tient mieux. Ça bouge pas. Mais du coup, ça déforme un peu et là, ça tient pas bien. Voilà, ça frotte. Donc, je vais mettre un coup de lime. Ça descendra bien. Voilà à quoi ça ressemble. Maintenant, nous allons aller voir le nichoir. On monte à l'échelle. Allons voir tout de suite ce que ça donne. Alors en dessous, il y a toujours une trappe, parce que l'écureuil a envie de passer par là et de venir par en dessous. Il y a une trappe devant, enfin une ouverture. Sur le côté une, et une autre sur l'autre côté. 3 sorties et une entrée. Là, la trappe que je montrais tout à l'heure, je vais essayer sans tomber de l'échelle. Voilà, ça permet d'ouvrir, d'aller voir un peu à l'intérieur de la trappe. Ouais, donc la sortie. Donc après, je mets rien là-dedans, c'est lui qui va se démerder. Faut laisser vieillir déjà
que ça prenne un peu l'eau, que ça sente plus l'humain, pour que l'écureuil ait envie de venir faire son nid là-dedans. Et peut-être qu'au printemps, on aura des petits. Donc, on redescend de l'échelle. Et je vais vous montrer pourquoi j'ai choisi cet endroit-là. Il y a 1, 2, 3, 4, 8, 12, 11. Il y a 11 tapins. Et là, on va aller voir par terre. Regardez. Par terre, il y a plein de pommes de pin qui sont déjà mangées. Celle-là n'a pas grignoté. Mais là, on voit tout ce qui a été grignoté. Donc, le sol, il est vraiment tapissé. J'ai même vu tout à l'heure, on va regarder. Donc là, voilà. On voit les pommes de pin qui sont... Bon, j'en vois même, j'ai même vu des petites noisettes. Il y a des endroits où c'est gratté. Je ne sais pas s'il n'y a que lui. On va regarder un peu par terre, mais on voit en dessous du sapin au pied. On voit toutes les trucs. Par contre, c'est pas facile à voir, hein. C'est sûr qu'entre les feuilles. Donc tout à l'heure, je voyais des noisetiers, puisque j'ai un noisetier qui est juste à côté, à quelques mètres. Il y a même des anciens fruits qui ont été amenés, là, qui ont été grignotés. Alors, est-ce que c'est l'écureuil ou est-ce que c'est autre chose? Je ne sais pas. Puis le noisetier, bah, il est juste là. Bon, c'est sûr qu'en hiver, par contre, en hiver, il n'y a rien du tout. Donc voilà, vous avez compris que là, je suis en pleine nature. C'est pas comme un écureuil qui serait dans un jardin de ville. Là, il n'y a jamais de monde, il n'y a personne autour. Donc ils sont vraiment plus sauvages que ceux qu'on peut voir dans les parcs, ceux que j'arrive à prendre en photo et en vidéo facilement. Vous voyez là, une mangeoire. On va aller voir l'autre tout de suite. Cette mangeoire qui va servir aussi bien aux écureuils qu'aux oiseaux. Puis le nichoir, mais là le nichoir, on a contre-jour. Ah là, il y avait un trou de je sais pas quoi dans le sol, j'ai failli me vautrer. Alors on monte, voilà le nichoir. Il n'y a plus qu'à espérer d'avoir des petits, puis si j'ai des enfants, vous me mettrez en commentaire les prénoms que vous voudrez qu'on leur donne. Allez, à une prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt, au revoir.